Bonjour et bienvenue sur le fil du Grand Parc. Avec ce beau soleil normand, je vous accueille dans mon 45e numéro. Voilà, alors il y a du vent, peut-être qu'il y aura des problèmes de son. J'ai quand même un micro, j'essaye de faire de mon mieux, mais voilà. Juste là, il y a une grosse bourrasque que vous voyez aux cheveux. En tout cas, je suis contente de bien vous voir. Alors oui, vous avez été nombreux à mettre des pouces en l'air et je vous en remercie 1000 fois parce que ça fait toujours chaud au cœur, hein. Surtout que lors de ma dernière vidéo, j'avais un petit coup de mou comme je vous le raconte au début de cette dernière vidéo. Et puis merci aux personnes qui m'ont encouragé dans vos commentaires très chaleureux. Merci beaucoup. Toujours bienveillant, que ce soit pour des critiques mais positives par rapport à mon podcast d'amélioration. Donc vraiment merci, j'essaye. Pour répondre à la personne qui m'a fait des remarques sur la luminosité ou le décor de ma pièce, etc. Avec mon fils, on a regardé, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions sur la luminosité ou les plans. La pièce où je suis, c'est le seul endroit où la lumière est convenable parce que autrement j'ai ma pièce de travail où il y a trop de variations de lumière, ou autrement ça reflète. Avec mes lunettes, on a passé un gros moment avec mon fils et c'est pas possible, c'est le seul endroit. Alors oui, le plafond est bas parce que c'est le 2e étage et que c'est un toit comme ça. Oui, derrière il y a des gros affiches de cinéma que mon fils ne veut pas jeter. Et franchement, ça cache le bazar derrière. Donc je ne vais pas les enlever, ces affiches de cinéma. Et c'est vrai que le toit, effectivement, ça fait bas. Mais là, je ne peux pas y faire grand chose. Pourtant, cette pièce fait 60 mètres carrés, ce qui n'est pas une pièce, qui est presque un appartement. Mais bon, vous n'en voyez qu'une seule partie de l'iceberg. Bon, en tout cas, j'en profite. Hein, dès que je peux, vous savez que j'aime bien sortir. C'est tellement plus agréable. Alors, je vais vous laisser avec la petite vidéo qu'on a tournée tout à l'heure avec ma fille, juste avant. Et on va passer tout de suite au crochet. Voilà. Et donc, je continue à ne pas mettre de chapitrage parce que il n'y a pas de pub comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a 2 vidéos, il y avait plein de pubs. Et là, j'ai bien vérifié, hein, on n'avait pas de pub, tout va bien. Pour l'instant, ça se passe bien de ce côté-là. Allez, je vous laisse tout de suite avec le crochet. Tada! Je ne suis pas toute seule. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ma fille vient vous présenter mon super cadeau de fête des mères. Donc Justine va vous montrer un petit peu peut-être le projet, l'ouvrage fini, non? Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc voilà ce que j'ai eu en cadeau de la fête des mères. Donc c'est un bouquet de lavande. Pas de lilas. Voilà. Fait moitié France, moitié américain celui-ci. Oui. Alors on va commencer par le fil que tu as utilisé, c'est quoi? On va le mettre comme ça, non? Ça va te cacher, ça sera un peu dommage. C'est la marque basique de Walmart. Ouais. C'est du, je crois, Red Heart. Ah ouais. Et c'est tout. C'est l'acrylique? Ouais. Et t'as crocheté en combien? Avec le seul crochet que j'avais, du 4. Du 4. D'accord. Alors comment ça fonctionne? T'as un échantillon qui fait pas partie du bouquet. Et il y a du vent, hein. Mais bon. Donc, on commence par une chaînette. Globalement, mes chaînettes c'était genre jusqu'à 50. 50 mailles chaînettes. Ouais. Donc oui, d'accord. Et après on fait fait 4 doubles crochets en haut. Ah d'accord. Là pour faire le alors petit, des doubles crochets en français c'est des brides. OK. 4-1, oui, double crochet c'est des brides. Parce que du coup, tu as suivi quoi? Un patron écrit? Tuto en ligne. Voilà, et le tuto en ligne, c'est une américaine ou une... En tout cas, quelqu'un qui parle anglais. En anglais, d'accord. Je peux le retrouver. De toute façon, je mettrai le lien directement du tuto, hein, comme ça, si ça intéresse les personnes. Et donc, après, c'est des mailles chaînettes. On faisait, en fait, ça dépend de la laine, c'était 5 à 6 chaînettes. Là, t'en as fait 5, non? Ouais, voilà. globalement, comme c'est de la grosse laine. Ouais, et après, on fait slip stitch. Donc, des mailles coulées? Ouais.
dans la maille, dans la chaînette Dans suivante. la chaînette, ok. Et après, ça donne, eh ben, on va prendre un brin monté pour voir comment tu as fait. Donc en fait après moi j'ai pris un fil de fer, j'ai mis de la colle tout autour, j'ai enroulé la laine verte autour. Ouais. Et puis après j'ai remis de la colle en haut et j'ai mis le pic En haut, et après ça tourne autour. et t'as enroulé autour en collant. Ouais. Voilà. Et voilà. Et c'est super ingénieux. Donc voilà, alors petite précision, j'ai pas appris à crocheter à ma fille parce qu'elle est gauchère et que j'y arrive pas. Donc elle s'est débrouillée toute seule avec des tutos, et pas avec des tutos spécialement de gaucher d'ailleurs. Non. T'as trouvé ta technique? Dès que je comprends le schéma pour faire Ouais. une maille ou autre, bon après ça passe. Après hein. ça passe. Bon, pour l'instant, de toute façon c'est des mailles. Bon, de toute façon le crochet, voilà, c'est rien de entre guillemets rien de compliqué. Il y a des mailles serrées, des mailles coulées, des mailles des brides. Mais c'est pas ton premier projet au crochet. T'en as déjà fait 2 ou 3 avant. Tu t'es Oui. essayé d'abord sur un bonnet. Oui. J'aimerais bien mettre une photo si tu me le permets. Oui. Ouais, je mettrai une photo du bonnet. Et là, c'était tout en demi-bride. Ouais. C'était à plat. Half double crochet, donc je sais pas. Half double crochet. Ouais, c'était en demi-bride. À plat, tu avais fait un rectangle. Ouais. Et après, moi, quand j'étais arrivée aux États-Unis au mois de février, je te l'avais cousu. Oui. Avec après un gros revers, bien chaud. Il était bien, hein. C'était bien. D'ailleurs, il te servira plus tard. Ouais. Et après, J'ai fait un bandeau. t'as fait un ou plusieurs bandeaux? J'en ai fait 2, je dirais, dont un que j'aime pas. Ouais, qui est Voilà. trop le gros. fil est trop gros parce que justement à Walmart tu trouvais souvent des fils un peu trop gros. Donc voilà. Alors comment vous dire que je suis fière d'avoir eu ce cadeau pour la fête des mères. Voilà, je suis super contente. Merci. Ouais. Voilà, ouais. Du vent, hein. Je sais pas ce que vous allez entendre aujourd'hui, mais enfin bon, le décor est quand même sympa, non? Voilà, je vais te libérer. Hein, je vais faire une petite coupure. Voilà, c'était voilà. À tout de suite pour vous. À nouveau toute seule, je vais vous montrer ce que j'ai fait au crochet. C'est beaucoup moins de travail que ma fille. J'ai réalisé un petit bandeau pour les cheveux. J'ai vu ça j'ai vu ce modèle que Irène présente dans les, je crois que c'est les blabla créatifs. Je vais vous remettre les liens de sa chaîne YouTube. Et j'ai trouvé ça très sympa. Donc je suis allée chercher le tuto. Je vous mettrai aussi le lien du tuto. Alors le tuto, il est payant au prix d'1,90 €. Et puis si vous allez au fond du blog, vous allez le trouver. Je vous mettrai la page du blog, vous allez le trouver gratuit. Après, moi j'aime bien essayer quelque chose de gratuit, voir si les explications sont claires et limpides. Et après, aller acheter au besoin un modèle de la designeuse. Alors pour ce faire, j'ai utilisé une laine que j'avais déjà utilisée dans le châle Sea and Mountain que j'avais testé pour Paula, qui a une chaîne YouTube Accrochez vos aiguilles. Et cette laine, je l'avais récupérée à Noël. Alors c'était une laine pure laine, assez sèche, mais assez mitée. Donc je me suis dit, il me restait un petit écheveau de 36 grammes. Je sais même pas, je pensais que c'était 50 grammes. En fait, quand je l'ai pesé, c'est 36 grammes. Et je me suis dit, bon voilà, au crochet, c'est plus facile de refaire des nœuds. Donc je vais l'utiliser. Je l'avais teint à l'oignon rouge et nuancé à la lessive de cendre. J'ai fait parce que un chauffe au bois, donc je fais la lessive de cendre. Et voilà ce que ça donne comme couleur. Alors, toujours avec la teinture végétale, hein, toujours des couleurs assez indescriptibles. Voilà, ça donnait je sais pas comment dire, un vert jaune ocre. Voilà, vous voyez, par rapport au beige. Donc c'est un bandeau à mettre dans les cheveux. Vous voyez le motif, donc ce sont des flèches. Est-ce que vous voyez le motif? Peut-être comme ça, vous voyez. Voilà, des flèches, dans ce sens-là. Et voir avec le ciel bleu, là vous voyez bien. Voilà. Donc vous voyez des flèches. Alors au fait, on monte un certain nombre de mailles serrées ou un foundation double crochet au choix.
moi j'aime pas. Donc j'ai fait des mailles serrées et après j'ai monté les brides tout de suite et j'ai commencé à faire le motif. Et puis au bout d'un moment, je trouvais que ça allait être assez épais, donc il y a 10 rangs à faire. Au bout du 5e rang, j'ai bien compris qu'on allait faire la flèche et diminuer. Et à la fin, j'ai bien fait comme j'ai voulu. C'est-à-dire que j'ai fait une bride et un rang de mailles serrées pour solidifier. Je pense pas que c'était sur le modèle. Alors, que vous dire de la laine rêche? Et ben, une fois lavée, alors là, il y a du vent aujourd'hui, mais c'est d'une légèreté. C'est souvent ça la laine, hein, quand on la crochette, la tricote, elle est sèche, etc. Et puis une fois lavée, super. Teinture végétale aussi, un petit peu de pub pour la teinture végétale. Parce que quand je l'ai fait tremper avec de la lessive liquide pour laine, etc., ça n'a pas dégorgé du tout, rien du tout, nickel. Alors que tout à l'heure, je vous montrais une laine avec de la teinture chimique, je vous raconterai un petit peu son aventure. Lavée à la main, voilà, teinture végétale. Quand on fait de la teinture végétale avec, bien sûr, comme on appelle ça, la teinture grand teint, c'est-à-dire des végétaux qui tiennent, hein, on n'a aucun souci. Voilà. Et puis aussi, on n'a aucun souci parce que certains critiquent la teinture végétale en disant que ça utilise beaucoup d'eau. Moi, là, j'ai un jardin, j'ai des plantes vertes, donc j'ai aucun souci à réutiliser ma laine. Ça ne dégorge pas, pratiquement pas. Donc au niveau rinçage, j'utilise pratiquement pas de laine, j'utilise pratiquement pas d'eau. Voilà. Oui, il y a le temps de chauffe. Voilà. Il y a le temps de chauffe. C'est tout. Voilà. Et puis ça me coûte rien. C'est sur les plantes de mon jardin ou de ma cuisine. Donc voilà pour le crochet. J'ai commencé un projet juste hier soir, donc je ne peux pas vous en parler. J'en parlerai la prochaine fois. Je suis très enthousiaste. J'espère le porter parce que c'est un vêtement cette fois. La prochaine fois, on va faire une petite pause crochet couture. On va passer à la broderie. Bon, déjà, j'aurais pu garder ma fille avec moi parce que c'est pour elle. Donc j'avais pris un petit kit aux États-Unis. Je crois que c'est Hobby Lobby. Alors j'ai pas été contente du kit. En fait, c'était pour lui faire un souvenir vu qu'elle a passé quelques mois au Kentucky. Donc il y avait les cartes à décalquer de tous les États et puis des petits dessins enfantins, voilà. Je lui ai dit écoute, mets ce qui aura représenté pour toi ton séjour. Donc elle m'a mis les initiales de son université, l'avion pour aller à la maison, fried chicken qui ressemble. Alors mince, je voulais vous demander qu'est-ce que c'était que ça? C'est soi-disant un pilon de poulet. Bon, le cœur, beaucoup de soleil, et puis le rapport avec la France à Louisville, avec le roi. Je crois que c'est le roi Louis XIV. Pas dire de bêtises, je m'en souviens plus. Donc voilà, pour l'instant je vous l'ai montré, je vous l'ai mis comme ça sur un tambour. Ma fille a énormément de sacs que j'ai déjà cousus, etc. Donc pour l'instant je l'ai mis comme ça. Je vais l'enlever, je vais le repasser, lui donner, et puis un jour elle en fera ce qu'elle en veut. Soit elle le mettra chez elle dans un tambour comme ça, soit ça fera un appliqué pour un sac, pour une trousse, que sais-je. Soit dans un petit cadre en souvenir. Voilà, alors il y a cette toile qui était fournie avec des petites échevettes. Alors la qualité était plus que médiocre. Qu'est-ce que j'ai fait avec les petites échevettes? Pas grand chose, hein. J'ai dû faire le Bellarmine University Nights où elle était, et puis je me suis arrêtée là parce que à chaque fois je prenais 2 brins, à chaque fois ça faisait quand je tirais, ça faisait des nœuds. J'ai jamais vu un fil aussi médiocre. J'ai de la DMC, j'ai acheté du fil chez Toto à Grenoble, Mondial. Tout va bien, enfin je n'ai jamais eu de souci avec les fils. Alors là, je les ai jetés, vraiment je les ai jetés, je ne pouvais rien en faire.
Donc voilà, donc ça m'a pas pris énormément de temps, hein. J'ai juste, ça m'a pris 2 soirées, voilà, des fins d'après-midi, en rentrant du travail. Voilà la broderie, il y en a d'autres prévues. J'aime bien en faire de temps en temps. Je pense que vous avez compris si vous me suivez depuis quelques semaines, quelques mois. Alors, sans transition, on va passer au tricot. Alors, le tricot, j'ai fait donc le Notched Hem Tank Top. Et là, je reviens justement sur la teinture. C'est un fil que j'ai acheté l'année dernière en promotion. Je sais plus si c'est 6 discount, voilà. Ça m'a paru intéressant comme fil d'été. Parce qu'il est composé de 80% d'eucalyptus. Bon, pas spécialement naturel, hein. On sait comment le traitement de l'eucalyptus. Et 20% de lin. Bon. Un fil bien noir, hein, ce que je ne sais pas faire en teinture végétale. Un bon basique. Alors quand je l'ai mis à tremper, ben là, ça dégorgeait vraiment beaucoup. Vous voyez, la teinture chimique me pose des questions. Alors est-ce que c'est le lin? Le lin, il y a des petites fibres de lin. Alors, vous ne verrez pas, mais il y a des petites fibres blanches. Est-ce que c'est le lin assez poilu? Donc le Notched Hem Tank Top est une construction qui se commence par du bas vers le haut. Alors je vous mettrai une photo, n'intégrerai une photo portée. Et puis, alors je suis contente de la réalisation, mais je trouve pas que ça me va. Déjà ça me moule un peu trop la poitrine, j'aime pas. Par contre au niveau des bretelles, c'est vraiment ce que je recherchais. Le col rond, pas trop bas, nickel. Là je suis un petit peu juste au niveau du dessous de bras. Et puis après la forme en fait, vous verrez hein, sur les photos, vous voyez, là ça s'évase. Mais ça s'évase trop haut, ça s'évase au-dessus de mes petites hanches. Et du coup ça fait ressortir mes hanches qui sont déjà assez prononcées. Donc je suis moyennement satisfaite. Je ne sais même pas si je vais le porter. Je l'ai fait essayer à ma fille qui elle aussi qui est vraiment en A au niveau de son corps. Normalement c'est pas possible. Effectivement c'est pas possible. Donc il faudra que je trouve un autre top que je puisse mettre plus souvent parce que je sais que celui-ci je vais pas le porter aussi fréquemment que celui-ci d'ailleurs. Je vais me reculer. Qui est le Top 9 de Unit to Learn que j'avais testé l'année dernière et que je tricotais dans un fil 100% lin doublé avec un coton lace de Hobbii, donc 2 fils lace Hobbii. Et j'en suis vraiment très satisfaite. Oups là, il y a mes plantations derrière. Voilà. Donc construction très ingénieuse et puis vous voyez, bon d'accord, il y a un petit évasement. Je crois que je préfère quand même les petites manches. Le décolleté me va bien. Tant pis si on voit ma bretelle de soutien-gorge, après tout, c'est l'été. Voilà. Fluide. Vraiment un tissu très fluide. J'espère que vous m'avez entendu parce que avec le vent. Mais alors, qu'est-ce qu'il était? Alors, pénible à tricoter celui-ci. Pas le modèle, parce que le modèle me suis régalé. C'est très ingénieux la construction. Vraiment top. Hein. Et puis si ça s'appelle Top 9, c'est qu'il y a 9 déclinaisons. Donc moi j'en ai choisi une, vous voyez, donc il y aurait de quoi faire. D'ailleurs je me demande si je vais pas aller retourner sur ce patron là pour me faire un top, parce que vraiment il me correspond vraiment. Oui, j'étais en train de vous dire le fil lin coton, mais c'était rêche, j'avais l'impression de tricoter de la paille. Et au premier lavage, bon là ça fait déjà 2 lavages, au premier lavage, fluidité super, vraiment super. Je pensais qu'en mettant un fil comment dire coton ça allait être sympa à tricoter, mais non, coton et lin c'était vraiment dur, mais le résultat en vaut la chandelle. Ce chiné là, donc le beige c'est le lin et puis le coton Hobbii lace marron que j'avais acheté. Voilà, il me reste 2 pelotes, j'aurais peut-être de quoi encore, et j'ai encore du lin, mais bon, peut-être changer de couleur. Un petit peu brouillon, tout ça pour vous dire que j'avais donc fait ce top l'année dernière en couleur passe-partout, et je voulais un autre top couleur passe-partout noir,
Alors j'ai encore des pelotes. Alors est-ce que je refais un top 9, peut-être autre version je crois qu'il y avait la version débardeur d'ailleurs, faudrait que je regarde, en noir. À voir. Alors là aussi, hein, c'est super fluide, hein, vraiment c'est bien. J'ai l'impression que quand même en portée, malgré tout, ça va être plus chaud. En tout cas, ouais, je sais pas. Je ne l'ai pas encore porté, hein, parce que nous, on a un super temps depuis la... Ça y est, hein, c'est le point météo, on a un super temps depuis quand? L'Ascension. Et on a beaucoup de vent et on a de la fraîcheur. Alors je vous avoue que c'est pas grave, hein, on a du soleil, on va pas se plaindre. Hein. Mais voilà, aujourd'hui j'avais ça et une petite veste. Hein. Le matin, je sors pas comme ça. Voilà, là il est 2 h de l'après-midi, donc il fait bon, on est bien, je suis en plein soleil. Donc voilà pour le top Nottingham Tank Top de Pearl Soul, je vais vous préciser, qui a un patron gratuit. Donc à voir suivant votre morphologie, mais la construction est vraiment aussi très intéressante. On part du bas, on rejoint après, franchement très bien expliqué aussi, très clair, mais patron en anglais. Voilà. Et au niveau du tricot, je vais vous intégrer les photos parce que je vous parle de ma couverture. Je pense que là, c'est la dernière fois que je vais vous en parler. J'ai fait déjà 5 bandes. Ma maman est venue quelques jours, elle a participé à l'effort. Elle m'a fait une moitié de bande. Est-ce que c'est celle-ci d'ailleurs? Non, c'est pas celle-ci parce que celle-ci, Victoire Aura, j'en ai plus. J'en ai plus. Elle est super douce, super. C'est l'alpaca bouclé de Drops. C'est une super laine, mais Burke à tricoter, plus jamais. Donc voilà, j'ai des restes. Bah ça c'est les restes des chaussettes. Vous voyez, ça n'a pas fait long feu avec le petit fil blanc. Ça c'est un reste, je sais plus. Voilà. Là j'ai mixé des restes de mohair. Voilà. Là j'ai aussi mixé des restes de mohair. Voilà. Il me restait beaucoup de petits restes de mohair, vous voyez. Là aussi. Et voilà, j'ai terminé ça tout juste hier soir. Donc j'ai utilisé, donc j'ai pesé, j'ai utilisé quand même 650 grammes de reste. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai en reste? Et à part 1 ou 2 petits pelotons de mohair, je n'ai plus rien en reste de laine, de pelote entamée. Il me reste 2 pelotes orphelines de 50 grammes dans mon stock. Et le reste, c'est tout du quantité pull ou... ouais, franchement, je suis super ravie de ça. Donc, comme je n'ai plus de reste, la couverture va attendre sagement. Il faut quand même que je les assemble. Hein. Là, j'ai que deux bandes. Hein. J'ai 3 bandes qui ne sont pas assemblées. Je vais les assembler. Ça sera fait. Ça commence à ressembler à un plaid. Enfin, on n'en est pas au stade couvre-lit, etc. Mais ça avance bien. Et puis, pour terminer avec le tricot et pour terminer tout court ce 45e épisode, après il va y avoir une petite surprise quand même, je vous montre le début de deuxième chaussette jacquard. Alors oui, c'est pas une chaussette full jacquard, comme mon premier modèle d'ailleurs, qui s'appelait On Defense. J'ai commencé sagement et là je me suis dit, écoute, tu as fait déjà une petite expérience, reprends un modèle. Et j'ai repris la même designeuse, c'est Fisher Heads, je crois, design. Et j'ai voulu, il me restait une pelote de cette pingouin et puis une pelote de reste de fil d'art. J'avais fait une paire de chaussettes en janvier-février, auto-rayante. Je me dis ça fera les contrastants. Je vais l'affiler comme ça. Encore pareil. Je pense qu'on va jouer le bout de celle-là et de ce contrastant. Donc j'ai commencé par un montage Old Norwegian Caston, montage ancien norvégien, très très élastique, en 2. Après, elle dit de passer en 2,25 et après en 2,75 pour le jacquard. Moi, j'en ai pas en petite, donc je suis passée en 2,50. Je pense que ce sera suffisant. Par contre, ce que j'ai essayé de faire,
c'est de plus aller voir de tutos de Paul, sur la chaîne Valpolocello, qui montre le tissage, et de me rappeler. Voilà. Alors, il y a peut-être que quelques rangs de jacquard, mais déjà, voilà, devenir un petit peu autonome dans le jacquard, arrêter d'aller voir les tutos. C'est pour ça que j'ai refait une paire comme ça, donc avec les petits poissons. Je ne sais pas si vous voyez bien là, qui font tout le tour. Hein. Voilà. Ensuite, il y a un talon. Alors celui-là, c'est pas un talon avec une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, c'est avec 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit sur 4 rangs et après on inverse. Je lui fais une sorte de petit renforcement aussi. Alors, vous voyez, c'est ma laine, autorayante, hein, donc là on passe à l'autre couleur. On peut voir. Et j'en suis là. Alors celle-là, elle est dans la voiture. Hein, c'est un petit peu, voilà. Là, c'est le truc dans la voiture. Parce que hier, j'ai commencé un projet au crochet et j'avoue que voilà, j'ai envie d'avancer. Puis quand j'en ai marre, c'est un projet au crochet avec plusieurs parties. Donc peut-être qu'à la fin de la partie, je finirai celle-là. Et puis ben ça, je l'ai fait quand même il y a déjà une dizaine de jours. Ouais, je dirais. Donc c'est pareil, je referai la même sans regarder de tuto pour vraiment que les automatismes viennent. Donc moi c'est du tissage. Et voilà, et je progresse comme ça. Il y a encore une autre paire qui sera encore avec des motifs comme ça. Et puis voilà, je me donne le temps, hein, voilà, d'être, comme je dis, de devenir autonome. Donc je réalise ces chaussettes jacquard dans le cadre d'un cal organisé par Anne de la chaîne Anna Noudel. Et voilà, qui court sur toute l'année. Donc je me suis laissé le temps, avec objectif au mois de décembre, d'avoir une chaussette entièrement en jacquard. Et puis voilà, après de pouvoir me dire, voilà, faire les chaussettes au jacquard. Et puis c'est vrai que ça permet de comprendre la tension, savoir de combien il faut augmenter par rapport à. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. On s'ennuie pas sur une chaussette, parce que d'abord on fait les côtes, là après il y a le jacquard, après on déroule un petit peu, on s'ennuie. Après il y a le talon, on change de couleur, après la partie la plus embêtante c'est celle-ci, puis ça va se terminer avec 2 rayures en contrastant, et puis la couleur contrastant, donc voilà. C'est pas des chaussettes très hautes, parce que j'ai peur quand même d'être un peu juste, mais les prochaines, donc je prendrai des pelotes de 100 grammes, donc là j'aurai tout ce qu'il me faut. Voilà, j'accélère un petit peu avant de vous quitter, parce que déjà 20 minutes, plus la partie avec ma fille, plus l'introduction, ça va faire déjà pas mal. Donc ça fait 3 ans que j'ai commencé à enregistrer des chaînes YouTube, donc c'est pour fêter ce petit anniversaire, on va dire. Je vous propose une petite surprise, une petite pochette surprise. Un concours, c'est un bien grand mot. Une pochette surprise avec des accessoires tricot, crochet. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc si vous voulez participer à ce tirage au sort surprise pour les 3 ans de la chaîne, et ben marquez « Je participe au tirage au sort ». Et puis je ferai peut-être une petite annonce sur YouTube fin du mois, le temps que je puisse l'envoyer, oui. Le 30 juin, ça me paraît bien, le temps que vous puissiez participer. Donc je participe et puis voilà. Voilà. Alors je vous avais dit dans les précédentes vidéos que j'allais sortir les designs. Je suis toujours en train de... J'ai vraiment le projet, ça mature, mais bon, avec ma fille là qui fait du crochet, du coup, je me suis laissée entraîner et je me suis partie à faire un haut au crochet, et donc le design arrivera après. Donc ce sera sûrement pour la rentrée, ça sera peut-être un petit peu hors saison, mais bon, on va voir. Voilà, bah écoutez, sur ce beau temps, sur cette petite surprise, je vous laisse. J'espère que vous serez arrivés jusqu'au bout pour pouvoir participer à ce petit tirage au sort. Je vous dis à très bientôt, à très vite, sûrement peut-être le 30 pour le tirage au sort, ou après, un petit peu avant, suivant les avancements avec mes petits doigts. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage. Et à très vite. À bientôt.